Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Ce 10 juin sera la 3e édition de la journée de l'anxiété. Que mettre en valeur pendant cette journée? Il est recommandé de sensibiliser les gens sur l'anxiété en partageant vos propres histoires d'anxiété. Il est aussi recommandé ce 10 jours de porter du bleu et de l'orange pour montrer votre soutien à éliminer la stigmatisation des troubles anxieux. On vous recommande aussi de collecter des fonds pour développer des ressources fiables fondées sur des preuves et des traitements abordables pour les enfants, les adolescents et les adultes. On veut entendre vos histoires pour ainsi faciliter le partage grâce au guide des médias sociaux. Lorsque vous portez du bleu et de l'orange, faites un selfie et partagez-le sur les réseaux sociaux. Pour cette journée du 10 juin 2023, nous nous sommes entretenus avec Mme Gisèle Lalonde, qui est coordonnatrice des services aux élèves au Conseil des écoles francescoises, pour lui poser quelques questions. Bonjour Mme Gisèle Lalonde. Bonjour monsieur. Vous êtes la coordonnatrice des services aux élèves au niveau du Conseil des écoles francescoises. Alors, le 10 juin prochain, nous allons fêter la 3e édition de la journée de l'anxiété. Pourquoi une journée contre l'anxiété? Merci. Bien exactement, ça fait 3 ans qu'on célèbre cette journée au Canada ici. C'est une journée pour sensibiliser les gens, en principe, par rapport à l'anxiété. L'anxiété, c'est quelque chose que tout le monde vit, c'est-à-dire les symptômes d'anxiété, c'est quelque chose que tout le monde va vivre à un moment ou à un autre au courant d'une année ou de sa vie. Et en fait, c'est important parce que on a beaucoup d'enfants et d'adolescents aussi qui ont des symptômes d'anxiété et qui souffrent aussi de troubles anxieux. Donc, la journée sert vraiment à éduquer, informer, sensibiliser et aussi de pouvoir outiller les parents, les communautés scolaires par rapport à ce qu'on peut faire pour l'anxiété. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur vraiment le taux d'anxiété qui est en train de monter à travers nos écoles ou bien dans la communauté ou dans le monde entier? Ouais, je peux pas expliquer exactement le phénomène, mais on sait qu'environ 1 sur 4 Canadiens souffrent de problèmes ou de troubles d'anxiété. Hem, et donc ça se manifeste par toutes sortes de comportements, chez nos enfants et nos adolescents et puis, vraiment ça touche, non seulement le côté physique, mais donc il y a des symptômes qui se manifestent côté physique, mais aussi, au niveau des pensées, des émotions et des comportements. Donc sachant ça, on peut aussi agir sur ces éléments-là pour pouvoir, diminuer et vivre ou gérer ces symptômes d'anxiété, si on veut. Oui, qu'est-ce que nous devrons mettre en valeur pendant cette journée? Ben, je pense que c'est vraiment de reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des symptômes d'anxiété. Donc, si on peut reconnaître ça et comprendre que nos amis, nos collègues, nos enfants, peu importe, euh, euh, peuvent avoir des symptômes à ce niveau-là, ben, mieux on peut les soutenir. On peut être à l'écoute auprès des gens, puis c'est souvent ça déjà le premier pas envers un soutien et une aide par rapport à l'autre. Et puis après ça, bien, il y a des trucs de façon universelle des stratégies, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place pour aider nos enfants ou soi-même. Et, et par la suite aussi, si vraiment ça persiste, on peut aller chercher un appui d'un spécialiste ou dans la communauté. Alors, comment devons-nous mettre en action notre soutien? Comment devons-nous le montrer d'une façon concrète? Alors concrètement, on peut, ben, pour le 10, ce que je comprends, c'est qu'on peut porter les couleurs du bleu et du orange. On peut afficher les affiches qui en fait sont sur un site web, justement anxietycanada.com. Donc, ils ont une panoplie de ressources sur ce site web pour les enfants, les parents et aussi les éducateurs. Et on peut on peut s'entraider, se soutenir simplement en reconnaissant la journée, en reconnaissant que c'est un besoin d'aller chercher des stratégies, de se soutenir par rapport à ça et, et vraiment d'être à l'écoute de
de l'autre. Au niveau du Conseil des écoles francescoises, il y a des actions spécifiques qui ont été recommandées. Alors, on a fourni à tous les enseignants et à chaque école justement un accès au site web qui offre toutes sortes de stratégies. Il y a des applications aussi gratuites qui sont vraiment intéressantes pour les enfants. On met toujours une emphase sur, par exemple, la respiration, parce qu'on sait que du côté physique, la respiration, c'est une excellente façon de diminuer des symptômes d'anxiété. On met aussi l'emphase sur nos pensées. Donc, dès qu'on a des pensées peut-être d'inquiétude ou de stressantes, si on est capable de changer ces pensées-là, on est capable de diminuer nos symptômes. Donc, pour les petits-enfants, parfois, ça prend un adulte qui guide et qui aide son enfant ou son élève justement à appliquer des stratégies. Mais il y a vraiment beaucoup d'outils qui existent, heureusement, par rapport à tout ce qui est anxiété. Alors, ça, c'est un site web dont j'ai mentionné, mais il y en a d'autres aussi si on fait des recherches. Les conséquences d'une anxiété chez un enfant? Les conséquences peuvent être de légères à extrêmes. Ça dépend un peu de l'intensité des symptômes et de la fréquence aussi. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, tout le monde vit des symptômes d'anxiété à un moment donné. Ça vient un petit peu avec le stress. Et la majorité du temps, on est capable de les gérer pour que ça soit réglé. Et par contre, pour certaines, lorsque ça devient de plus en plus fréquent et plus intense, mais c'est là où on a besoin de vraiment appuyer l'autre en offrant des stratégies et peut-être aussi en allant chercher de l'aide. Donc, dans les écoles, on peut demander à l'intervenant en counseling pour une consultation, un appui, par exemple. Et les familles aussi peuvent aussi consulter leur médecin ou un psychologue ou un intervenant en counseling dans la communauté. Madame Gisèle Lalonde, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les différents symptômes qu'on peut remarquer chez un anxieux, chez un élève ou un jeune anxieux? Oui, on peut remarquer la peur. Si un enfant a des peurs qui sont un peu différentes de la norme ou qui s'intensifient, ça c'est un signe. On peut avoir aussi juste avoir beaucoup d'inquiétude. Donc, lorsqu'une personne souffre de beaucoup de préoccupations ou est souvent préoccupée ou a beaucoup d'inquiétude, c'est un autre symptôme. Pour les enfants, lorsqu'il y a de la difficulté de sommeil, c'est souvent un signe aussi, non seulement pour l'anxiété, mais c'est à surveiller, à savoir si ça a un impact sur possiblement aussi l'anxiété ou les symptômes d'anxiété. Et il y a aussi chez les élèves toute la question de prendre plus de temps pour faire des devoirs ou de la procrastination, la peur de l'échec. Donc, tout ça aussi peut être certains symptômes qu'on peut observer. Lorsque les enfants ou les ados ont possiblement des peurs par rapport à être entourés de personnes dans des événements sociaux et que c'est plus important que la norme. Ça peut être aussi un drapeau rouge. Mais alors, c'est une combinaison de choses qui font en sorte qu'il y ait ou non un trouble anxieux. Et c'est vraiment d'examiner si ce sont des comportements qui changent, qui s'intensifient ou qui deviennent de plus en plus fréquents. OK, merci beaucoup. Au plaisir. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.